Audio Jungle. Nous sommes ravis d'accueillir Sarah, qui est aujourd'hui là en représentation du CEU San Pablo pour nous expliquer tout ce qui est bien dans cette université. Donc Sarah, si tu veux bien nous dire qu'est-ce que le CEU San Pablo? Bonjour Nathalie. L'université CEU San Pablo, c'est une université privée qui appartient à l'Association catholique des propagandistes. C'est l'institution privée avec la plus longue tradition en Espagne, avec plus de 80 ans d'expérience. Nous avons en total 100 facultés et une école polytechnique supérieure répartie sur deux campus. Le campus de Moncloa, centre-ville de Madrid, où se trouve la faculté de droit, d'économie et sciences de la communication, et le campus de Monteprincipe, à 15-20 km du centre-ville de Madrid, où se trouve l'école polytechnique supérieure, la faculté de pharmacie et la faculté de médecine. C'est vraiment très facile d'y accéder parce qu'il y a une station de métro ligero, on l'appelle en espagnol, de tram, qui est juste à côté de l'université. Et il y a aussi des bus gratuits de lycée qui partent chaque jour pour arriver directement à l'université. D'accord, donc les étudiants qui vont sur ce campus-là, études d'architecture, dentaire, kiné, médecine, peuvent se loger dans Madrid et utiliser donc l'équivalent du RER. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'étudiants qui préfèrent d'habiter au centre-ville parce qu'arriver à Monteprincipe pour faire les études en architecture, pharmacie, dentaire, il est vraiment très facile d'y accéder. Ok. Et donc le campus qui est dans Madrid, c'est plus tout ce qui est ce qu'on appellerait en France école de commerce, le droit, l'école de journalisme aussi, je crois. Oui, c'est ça. Nous avons la faculté de sciences de la communication, avec les diplômes de journalisme, aussi de communication audiovisuelle, communication digitale. D'autre part aussi la faculté de droit. Nous avons aussi un diplôme en relations internationales, aussi les droits. Et la faculté d'économie. Nous avons beaucoup de diplômes à l'université. D'accord. Et donc, les étudiants vont se répartir sur les deux campus. Vous avez autant d'étudiants d'un côté que de l'autre. C'est une grosse université. Il y a beaucoup d'étudiants au San Pablo? Oui, c'est une grosse université. En effet, c'est vrai que nous avons beaucoup d'étudiants internationaux. Les francophones, normalement, se trouvent sur les campus de Monteprincipe parce que nous avons des diplômes en kiné, en dentaire, aussi en architecture. Mais en total, il y a plus de 10 000 étudiants en total et 25% plus ou moins, ce sont des étudiants internationaux de différents pays. D'accord. Valentin nous pose une question. Il aimerait savoir comment se déroule un processus d'admission au CEU San Pablo. Quel que soit ce qu'on étudie, comment ça se passe? Oui, le processus d'admission à l'université CEU San Pablo, c'est très simple. C'est 100% en ligne. C'est déjà ouvert. Et tout d'abord, il faut remplir un formulaire d'admission avec les coordonnées personnelles, aussi les documents académiques. Ça serait les relevés des notes des 3 dernières années. Normalement, pour les Français, ce sont les notes de seconde, première et terminale. Aussi une lettre de motivation rédigée dans la langue dans laquelle les étudiants sont intéressés à faire les études universitaires. La carte d'identité ou passeport, une photo. Et après, tous les étudiants vont recevoir un mot de passe pour compléter des tests en ligne. D'une façon générale, tous les étudiants doivent passer un test d'espagnol, un test d'anglais, un test de personnalité. Si les étudiants sont intéressés dans un diplôme qui est enseigné à la faculté d'économie, il faut faire aussi un examen de mathématiques. Pour les diplômes de dentaire, il faut compléter un test de biologie et chimie aussi en ligne. Et pour la médecine, c'est un processus d'admission complètement différent. Il faut passer aussi un test en biologie et en chimie en ligne. Mais ça serait dans 2 dates spécifiques, le 27 février et le 17 avril 2021. D'accord. Donc, processus qui se met en place dès maintenant s'ils le veulent. J'ai compris par ce que tu disais qu'il y a des cursus qui peuvent s'étudier dans une autre langue que l'espagnol. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce niveau-là? Oui, nous avons un grand offre académique avec plus de 60 diplômes. Nous avons des diplômes 100% en espagnol, 100% en anglais et des diplômes bilingues. Alors, pour les étudiants qui sont intéressés à faire les études 100% en espagnol, d'une façon générale, il faut avoir un niveau B2 en espagnol. C'est le cas des dentaires, pharmacie, architecture, les droits, etc. Pour les diplômes qui sont enseignés en anglais, un B2 d'anglais.
Mais c'est vrai qu'à la fin de la deuxième année, tous les étudiants doivent passer un examen d'espagnol pour savoir quel est le niveau, parce que, par exemple, dans les cas de kiné dentaire en anglais, à partir de la deuxième année, les étudiants doivent faire des pratiques dans des hôpitaux et dans des cliniques en Espagne. Et c'est pour cela qu'à partir de la deuxième année, il faut parler l'espagnol à niveau A1, B1 plus ou moins. Et en kiné, par exemple, en espagnol, c'est possible d'accéder avec un niveau B1, mais il est obligatoire de faire un cours d'espagnol pendant les mois d'août en été, afin d'améliorer, de commencer l'année scolaire avec un niveau B2. D'accord. Donc je crois qu'on a compris que dans tous les cas, qu'on étudie en anglais, qu'on étudie en espagnol, à partir du moment où à un moment on va avoir des stages à faire, notamment sur tout ce qui est sciences de la santé, il faut faire une mise à niveau, prendre des cours. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'heures pratiques en dentaire, en kiné. Et pendant la première année, les étudiants font des pratiques à Madrid, les patients sont espagnols et c'est pour cela qu'il faut se débrouiller. En tout cas aussi, par exemple en kiné, en troisième et quatrième année, nous avons des étudiants français qui font les pratiques en France parce que c'est possible de les faire. Nous avons des accords avec des différentes compagnies et cliniques en France. Et dans les cours plus supérieurs, c'est possible de faire les pratiques dans un autre pays. D'accord. Donc il y a de la mobilité. C'est possible aussi de faire des échanges type Erasmus, c'est-à-dire de faire ses études au CEU et puis d'avoir 6 mois ou 1 an pour lequel on part dans un autre pays en bien Europe. Sûr, nous avons des accords avec plus de 350 universités à l'étranger. Et chaque année, plus de 400 étudiants de l'université font des échanges à l'étranger. Pas seulement en Europe, nous avons par exemple des accords avec l'université de Boston aux États-Unis, Chicago, et aussi en Europe, nous avons des accords avec des universités en France, en Angleterre, en Belgique, en Pologne. Et vraiment, c'est très intéressant parce que c'est une autre opportunité de connaître un autre système éducatif et d'améliorer aussi une autre langue étrangère. Donc c'est vraiment un côté international au CEU San Pablo qui se détache vraiment de ce que vous pouvez proposer aux étudiants. Donc Laurence, elle est intéressée par des formations, mais pas dans le domaine de la santé. Bon, on y reviendra tout à l'heure, mais en dehors de la santé, quel type de propositions de formation vous pouvez avoir pour les étudiants? Il y a des différentes facultés. Par exemple, aussi sur le campus de Monteprincipe, nous avons l'école polytechnique supérieure. Et je tiens à souligner le diplôme en architecture. C'est un diplôme d'une durée de 5 ans. C'est enseigné par des professionnels dans le domaine de l'architecture. C'est reconnu en toute l'Europe. Aussi, notre diplôme est reconnu pour la NAP. C'est la National Architectural Accrediting Board qui reconnaît les études d'architecture aux États-Unis. Et en plus aussi, au CEU San Pablo, les étudiants, une fois qu'ils sont diplômés en architecture, ce n'est pas nécessaire de faire un master parce que les étudiants peuvent signer des projets comme un architecte. Et en général, dans tous les diplômes de l'université, aussi en pharmacie, relations internationales, journalisme, ce sont des cours très réduits parce que ce sont des cours très personnalisés. Dans les cours théoriques, il y a 20, 25, 30 étudiants. Et quand les étudiants doivent faire des pratiques, il y a 8, 9 étudiants, pas plus. D'accord, donc c'est vraiment quelque chose de très personnalisé, de très pratique. Et on revient une nouvelle fois sur cette ouverture sur l'international avec ce diplôme, par exemple, d'architecture, avec l'agrément de la NAP qui va ouvrir des portes du monde entier aux architectes qui sont formés chez vous. Si, dans le domaine de l'architecture, notre université est très prestigieuse, reconnue en Europe, mais aussi à l'étranger parce que, comme je vous ai dit, c'est reconnu pour la NAP, c'est un organisme qui reconnaît nos études aux États-Unis. D'accord. Et pour des études un peu plus littéraires, par exemple comme le droit ou l'économie, là, j'imagine qu'il faut un bon niveau. Oui, pour tous les diplômes qui sont enseignés à la faculté de sciences de la communication, les 3, il est obligatoire d'avoir un niveau B2 en espagnol. Oui. Même si en sciences de la communication, nous avons aussi des diplômes en anglais bilingue, on demande aussi un très bon niveau d'espagnol parce qu'il y a des matières qui sont enseignées en espagnol pendant la première année.
Et c'est pour ces raisons-là que nous demandons un niveau B2 en espagnol. D'accord, donc possibilité d'étudier en dehors de la santé, mais Oui. voilà, il faut quand même avoir un bon niveau. Donc on a parlé d'accords avec des écoles à l'international. Ça peut être dans tous les domaines qu'on peut faire des périodes Oui, pour les en échanges, France c'est pour ou toutes ailleurs. les D'accord. universités, toutes les facultés. Et sur le campus de Moncloa, il y a le vice-rectorat d'internationalisation, pardon. C'est possible de faire des échanges à l'étranger. À Monteprincipe aussi, par exemple en dentaire. Avant, j'ai parlé d'Europe, aussi aux États-Unis, mais nous avons aussi des accords avec des universités en Asie, à Taïwan, Chine. Alors oui, c'est pour tous les diplômes qui sont enseignés à l'université. Et comment on accède à ces programmes-là? C'est sur les notes. Je pense que c'est pour les meilleurs élèves. Oui, ou... et pour accéder à ces échanges à l'étranger, il est nécessaire de réussir toute la première année. Et après aussi, il faut faire un examen de langue pour savoir quel est le niveau. Et pour choisir la destination, les pays où les étudiants sont intéressés à faire les échanges, l'université aussi va tenir en compte les notes, les résultats. Oui. D'accord, ok. Les parents d'un étudiant nous demandent plus d'informations sur les services éventuellement. Il y a un service pour aider les étudiants internationaux quand ils arrivent, je crois. Oui. Et donc, ils aimeraient avoir des précisions sur ce service-là. Oui, nous offrons un service d'hospitality pour aider les étudiants internationaux avec toutes les démarches administratives. Par exemple, pour avoir l'accès légal au système éducatif espagnol. Une fois que les étudiants internationaux sont à Madrid, aussi avec l'ENIE. C'est obligatoire pour tous les étudiants Carte de résident, hein, internationaux. c'est ça, l'année. Oui, D'accord. la carte de résidence. Aussi, nous offrons une carte de transport pour se déplacer à Madrid, une carte téléphonique SIM. Et aussi, pour tous les étudiants de l'université, nous offrons des activités culturelles. Il y a un groupe de théâtre, de débats, des excursions aussi dans les alentours de Madrid, des sports bien sûr. Il y a une ligue de football, basketball, tennis. Il y a aussi un gym sur le campus de Moncloa à l'université, activités de volontariat, bénévolat. Et aussi, je voudrais aussi souligner un service qui s'appelle Carreras Profesionales, carrière professionnelle, pour aider tous les étudiants à l'insertion dans le monde du travail. Nos collègues peuvent aider les étudiants à rédiger un CV, aussi préparer un entretien d'embauche. Et tous les étudiants font partie d'une bourse afin de trouver un poste de travail, pas seulement en Espagne, mais aussi à l'étranger, parce que nous avons des accords avec plus de 8000 entreprises différentes dans différents pays. Et je pense que ça c'est très important et très intéressant pour tous nos étudiants. À l'heure de rentrer sur le marché du travail une fois qu'on a Oui. fini ses études. D'accord, d'accord. Mathieu, lui, se demande s'il existe des bourses et si ces bourses et ces aides financières peuvent être données à des étudiants internationaux français. Oui, nous offrons des bourses financières pour les étudiants internationaux. Ces bourses s'appellent CEU Talent Bridge et ces bourses peuvent arriver jusqu'à 50% de réduction dans les frais de scolarité. Pour accéder à ces bourses financières, il est très important d'être préadmis à l'université, de payer la réservation des places. Pour tous les diplômes, c'est 695 €. Et il faut avoir aussi une moyenne supérieure à 8 sur 10 dans le système éducatif espagnol. Pour savoir quelle est l'équivalence, nous avons besoin d'un document. La crédentiale de l'UNED, c'est le document officiel. Mais si, par exemple, un étudiant est en terminale et il n'a pas encore la crédentiale, c'est possible d'envoyer les notes de première dans un organisme qui travaille ici à Madrid. Et vous pouvez envoyer les notes et dans 2 jours, il peut vous dire quelle est l'équivalence au système éducatif espagnol. Ce n'est pas un document officiel, mais c'est valable pour l'université et pour faire la demande de la bourse financière. D'accord, mais il faudra quand même demander en parallèle de ce document-là la validation du bac pour intégrer l'université. Ça c'est très important. Okay. Et ce service d'accueil des étudiants internationaux, c'est gratuit, ça a un coût? Non, c'est 105 €, mais il faut les payer seulement la première année. D'accord, ok, oui, c'est juste pour faire les démarches administratives d'arrivée. Ok.
Une question qui revient beaucoup, notamment sur les étudiants en dentaire et aussi en kiné. Est-ce que je peux ensuite travailler en France avec mon diplôme obtenu au CEU San Pablo? Oui, 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 bien sûr. Notre diplôme est officiel, reconnu par le ministère de l'Éducation. Et en effet, il y a beaucoup d'étudiants français, mais aussi des autres pays qui, une fois diplômés, ils rentrent dans leur pays d'origine et ils peuvent travailler parce que c'est officiel. D'accord, donc c'est des diplômes officiels. On va peut-être être sur la question qui nous occupe cette année. Je crois que vous avez été au CEU San Pablo en pointe sur tout ce qui était technique en termes de mise en place Covid, sécurité. Donc, comment se sont passés les cours? Comment ont été organisés? Je crois que c'est un système qui s'appelle iFlex, oui, c'est ça, de mémoire. Oui. Voilà, comment vous avez réussi à organiser la continuité d'enseignement? Oui, à cause de la pandémie, nous nous sommes adaptés très rapidement à la nouvelle normalité, avec un système de technologie qui s'appelle iFlex, qui permet les étudiants de suivre les cours chez eux et participer en direct avec les étudiants qui sont en présence à Madrid. Et oui, nous nous sommes adaptés très rapidement et pour ces raisons-là aussi, l'Université CEU San Pablo a obtenu quelques reconnaissances de la partie de l'éducation espagnole, parce que dans un délai de jours, les étudiants ont fait des examens en ligne et ils ont suivi aussi des cours en ligne à cause de la pandémie. Mais tous les cours sont en ligne ou il y a quand même une partie de cours Oui, la cours pratique et en général, l'université CEU San Pablo il est très importante et très présente parce qu'il y a beaucoup de pratiques, surtout dans les domaines de la santé, de la pharmacie. Et c'est pour cela. Mais normalement, s'il n'y a pas de problème de pandémie, c'est une université 100% présentielle. D'accord. Tu nous parlais tout à l'heure d'un certain nombre d'examens à passer en ligne, examen d'anglais, examen d'espagnol. Sur les examens scientifiques, par exemple, est-ce que c'est très difficile? Est-ce que les étudiants ont des difficultés à avoir de bons résultats quand ils viennent du système français? C'est compliqué pour un étudiant d'y rentrer ou... Oui, normalement, nous nous sommes adaptés très rapidement pour les examens en ligne. On a commencé en septembre l'année scolaire. Et maintenant, en janvier, il y a beaucoup d'étudiants qui ont déjà fait les examens des premiers trimestres. Ils n'ont pas posé de problème parce qu'il y a un système aussi pour surveiller les étudiants quand ils doivent faire les examens chez eux. Et il n'y a pas de problème parce que c'est complètement... c'est facile de faire les examens. D'accord. Et au niveau des tests de sélection pour entrer, en biologie par exemple, est-ce que les étudiants français les réussissent bien? Est-ce que c'est compliqué? Nous avons des étudiants internationaux de différentes nationalités, aussi beaucoup d'étudiants français. Et ils ne trouvent pas de problème parce que les contenus, ce sont les matières de biologie, chimie, des bacs français aussi, des premières. Et ils ne trouvent pas de problème pour compléter les tests pendant le processus d'admission. Ces tests sont rédigés en espagnol? Si les étudiants sont intéressés à faire dentaire en espagnol, ça serait en espagnol. Et pour dentaire en anglais, ça serait rédigé en anglais. D'accord. Parce que nos diplômes sont en espagnol, en anglais ou bilingue. Nous n'avons pas de diplôme en français. Mais comme je vous expliquais, nous avons beaucoup d'étudiants francophones à l'université et ils ne trouvent pas de problème pour compléter les examens. Ce sont des QCM peut-être, des questionnaires. Oui, il faut cocher la bonne réponse dans chaque examen. D'accord, donc en principe, un étudiant qui a un niveau correct en sciences et un niveau correct en espagnol doit pouvoir il peut réussir sans problème. Et si vous vous rendez compte qu'un étudiant est petit peu juste en langue, en espagnol, est-ce qu'il a quand même une chance d'y rentrer? Est-ce qu'il peut y avoir un entretien qui peut faire pencher la balance ou pas du tout? Oui, pour le processus d'admission, nous recommandons peut-être de commencer avec un niveau d'espagnol acceptable parce que c'est vrai que si les étudiants commencent le processus d'admission sans avoir un bon niveau d'espagnol, peut-être ils ne peuvent pas passer l'entretien. Alors, nous sommes encore en janvier, il y a du temps et nous recommandons peut-être d'améliorer le niveau d'espagnol, surtout en architecture, aussi en dentaire, pour accéder avec un niveau B2. En kiné, comme je vous expliquais, c'est vrai qu'avec un niveau B1, c'est bien, mais les étudiants doivent savoir qu'il faut faire un cours d'espagnol pendant le mois d'août. Et les tests d'entrée pour rentrer à l'université, ils sont en ligne, ils sont surveillés aussi ou l'étudiant
sont en ligne. D'accord. Il n'y a pas un système, mais c'est vrai que les étudiants doivent faire les examens, mais après, ils doivent faire aussi un entretien en ligne. Et dans l'entretien, il faut parler avec les professeurs. Les professeurs vont poser des questions pour savoir quelles sont les motivations. Et les professeurs vraiment vont savoir si l'étudiant a un niveau d'espagnol pour pouvoir accéder au diplôme en quoi ils sont intéressés. Oui, puis j'imagine que vous regardez aussi la corrélation entre les bulletins de notes et le résultat des tests. C'est-à-dire un étudiant qui aurait des notes très mauvaises en espagnol et un très bon résultat au test. Oui, c'est ça. C'est pour cela qu'il faut remplir le formulaire avec tous les documents académiques, aussi compléter les tests et l'entretien. D'accord. Et l'entretien, ça se passe bien. Il peut le préparer, l'étudiant, son entretien ou... Je recommande de préparer l'entretien parce que c'est une bonne opportunité aussi pour poser des questions aux professeurs, pour interagir. Et le professeur, je pense que si un étudiant est très actif, c'est je pense, une attitude très positive. Et je recommande, oui, je pense que c'est possible de les préparer, d'expliquer pourquoi ils sont intéressés à étudier ces diplômes-là, pourquoi est-ce qu'ils sont intéressés à venir en Espagne, faire les études chez nous. Et oui, je recommande à tous les étudiants, pendant le processus d'admission, de bien préparer aussi et de rédiger la lettre de motivation. C'est une bonne opportunité pour pouvoir intégrer l'université. D'accord. Au niveau des stages, quand on fait des études de médecine, par exemple, les stages vont se faire où, dans quelles conditions, comment ça se passe en médecine? Pour médecine, mais vous parlez de la faculté de médecine ou médecine? Des études de médecine. Après, on déclinera peut-être sur dentaire et sur kiné, mais voilà, des étudiants qui sont en médecine, où est-ce qu'ils font la partie pratique? Nous avons des accords avec beaucoup d'entreprises, par exemple avec les hôpitaux HM, et sont à Madrid, mais aussi dans d'autres villes en Espagne. Aussi, par exemple, en kiné, nous avons des accords avec l'Atlético de Madrid. Il y a beaucoup d'étudiants qui font une spécialisation en kiné sportif, ils peuvent faire les pratiques là-bas. Aussi avec les acteurs de théâtre de Roi Léon, par exemple, nous avons des accords avec des différentes cliniques. Et aussi, à notre université, c'est San Pablo, nous avons une polyclinique. D'accord. Oui, ça récemment, parce que la polyclinique a ouvert, je pense, en 2019. C'est presque neuf. Et oui, la plupart des étudiants en kiné, dentaire, psychologie font des pratiques à notre polyclinique de l'université CEU San Pablo avec des patients réels. D'accord. Une spécificité dont on va parler, mais tu vas pouvoir me confirmer si c'est vrai ou pas, les étudiants en kinésithérapie vont apprendre l'anatomie aussi à la morgue, sur des corps de patients décédés. Ça se fait dans certaines universités d'Espagne, mais il me semble-t-il que ça se fait aussi au San Pablo. Oui, à San Pablo aussi. Nous avons aussi une table virtuelle pour étudier l'anatomie. Et bon, par rapport à l'anatomie, je voudrais aussi, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants français qui ont fait passer sous STAPS en France, et ils demandent la validation des crédits. Et parfois, ils peuvent valider l'anatomie et la biologie à notre université parce qu'ils sont déjà fait passer en France. Et pour faire la validation des crédits, c'est très facile parce qu'ils doivent nous envoyer les certificats de notes, les plans détaillés et aussi les programmes détaillés de chaque matière qu'ils ont aussi en France. D'accord. Et ça se fait à quel moment du processus? On fait d'abord sa demande d'admission. Une fois qu'on est admis, on demande à valider ses crédits ou il ça faut se passe compléter le processus d'admission et après, si on est admis à l'université, c'est possible de faire la demande de la validation des crédits. D'accord. Mais il est très intéressant dans la lettre de motivation et nous exprimer l'intérêt de faire la demande de validation des crédits. D'accord, c'est intéressant même pour vous en termes d'information dans la lettre de motivation. Ok. Quel conseil, tu es jeune, c'est pas très longtemps que tu as terminé tes études, quel conseil tu donnerais à un étudiant qui arrive en Espagne, qui va intégrer le CEU San Pablo? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire pour qu'il profite pleinement de son parcours? Je conseille d'être sûr parce que l'Espagne c'est un pays très sûr
aussi de ne pas se préoccuper parce que, comme je vous expliquais, à l'université, nous pouvons aider les étudiants avec toutes les démarches administratives. Et par rapport à la langue, je conseille de pratiquer, d'améliorer, mais aussi pour les francophones, je pense qu'ils n'auront pas de difficultés parce que le français et l'espagnol, c'est une langue très similaire. Et je pense que peut-être dans 2 ou 3 mois, ils peuvent améliorer, avoir un bon niveau d'espagnol. Par exemple, moi, j'ai fait un Erasmus en Belgique, c'est pour cela que je parle le français. J'ai trouvé des difficultés pendant les premiers jours parce que je n'avais pas de vocabulaire, mais finalement, ça arrive avec la motivation et en écoutant la radio en français. Et pour tous les étudiants francophones, à mon avis, je pense que peut-être dans 2 ou 3 mois, ils peuvent se débrouiller dans une conversation en espagnol. Ça arrive et ça reste. Oui. Ok. On pourrait dire qu'ils s'intègrent bien, les étudiants français, au niveau du CO, ou c'est un petit peu difficile, ils restent entre eux, ou ça dépend des étudiants peut-être? Ça dépend des étudiants. C'est vrai que par exemple en kiné, la plupart de nos étudiants, ce sont des Français. Et parfois, surtout pendant les premières semaines, ils restent tous ensemble. Mais après, je pense qu'ils prennent la confiance et ils parlent aussi avec les Espagnols et les étudiants des autres nationalités. Et dans le domaine de la santé et dans les diplômes qui sont enseignés 100% en anglais, comme architecture, comme dentaire, nous avons des étudiants aussi qui viennent, par exemple, de la Suède, aussi d'Allemagne, en Italie, du Portugal. Et alors, les étudiants parlent en espagnol, parfois en anglais, mais la plupart préfèrent de parler la langue que nous parlons à Madrid. Et en général, je pense que oui, ça arrive et les étudiants peuvent se débrouiller très bien en espagnol. Donc, normalement, ça se passe bien. Au niveau des stages, tu parlais tout à l'heure d'un club de football prestigieux, l'Atlético Madrid. Les étudiants vont choisir en kinésithérapie puisque c'est beaucoup à l'extérieur. Comment se fait l'attribution des stages? C'est par les notes? Oui, c'est par les notes. D'accord. C'est par les notes. Et aussi, je voudrais, parce que je n'ai pas le dit, mais par exemple, les étudiants qui sont intéressés à faire les études de kiné en espagnol, ils ont compris une spécialisation en kiné sportif, thérapie manuelle ou ponction sèche. Ça, c'est quelque chose d'extra. Et aussi, en kiné, il y a beaucoup de pratiques. C'est l'université de la région de Madrid où il y a plus de pratiques. Et comme j'expliquais, nous avons des accords avec beaucoup des entreprises très, très reconnues en Espagne, mais aussi dans un autre pays. D'accord, donc ils ont intérêt à bien travailler leurs cours pour avoir la possibilité d'accéder à des stages prestigieux aussi. Pour intégrer par exemple l'Atlético de Madrid, il faut avoir de très bons résultats dans les examens. D'accord, donc ça les incite à travailler beaucoup. Est-ce qu'il y a des bourses d'excellence qui peuvent continuer après pendant les études ou... Oui, dans les bourses financières dans l'EMRIT, si les étudiants continuent avec de très bons résultats, c'est possible de renouveler la bourse dans la semaine consécutive. Et aussi, une fois que l'étudiant est déjà à l'école, nous avons un département qui s'appelle Servicio de Becas, le service de bourse. Et pour étudiants qui, par exemple, participent à l'université pour chanter, parce qu'il y a un groupe aussi de musique, et qui participent dans des activités culturelles, nous avons aussi des bourses pour les étudiants. Oui, cette partie d'activité culturelle permet aussi peut-être de s'intégrer et de progresser plus vite en langue. Ça peut être des solutions pour ces étudiants. C'est ça. Ok. Est-ce que, pour conclure, est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire? Si, peut-être ce qui est intéressant, si un étudiant est un petit peu perdu, c'est toi qui vas être leur contact à l'université pour pouvoir les aider et ils peuvent compter sur toi? Oui, bien sûr. Je serai disponible pour aider tous les étudiants. Et à l'université, nous avons un service d'admission nationale et internationale pour aider tous les étudiants. Et bien sûr, moi, je serai disponible pour aider les étudiants. C'est très personnalisé. Et aussi, nous collaborons avec France-Espagne Éducation depuis quelques années. Et nous avons des étudiants qui sont déjà inscrits à l'école, qui viennent de partir de France-Espagne Éducation. Et je pense qu'ils peuvent vous dire que nous sommes très rapides. Nous essayons de donner réponses les plus rapides possibles.
Et oui, je pense que c'est une bonne idée de commencer le processus d'admission et de venir à l'université. Bon, ben merci, désolée pour cette petite interruption. Non, Sarah. pas de souci. On finit. C'est le direct. Voilà, on finit en direct. On va retrouver Peyo de International House Lacunza derrière et ça permettra de tous les étudiants de voir des solutions pour apprendre l'espagnol et arriver au CEU San Pablo avec un bon niveau d'espagnol. Merci beaucoup. Merci Sarah. Audio Jungle.